On va parler maintenant de choses qui sont, donc pour le coup, pas du tout hardware. Vous êtes dans le service. Laurent Benveniste, Car Bip. Donc car comme une voiture et bip comme un bip bip, si j'ai bien compris. C'est un peu ça, oui. C'est une appli de covoiturage, mais je disais covoiturage, mais pas seulement. Oui, tout à fait. En fait, le covoiturage est un des aspects. Et nous, on préfère parler d'amélioration de l'usage de la voiture par le partage. Et donc, covoiturage, c'est emmener des gens avec soi. Ouais. Ça se pratique déjà. Voilà, je fais Paris-Marseille dans 2 jours. Qui veut venir? On Exactement. partage les frais, etc. Donc, c'est un système de petites annonces. Qui veut venir, on partage les frais, ça marche très bien. Oui, puis alors il y a quelques licornes françaises, licornes, il y a on est très Blablacar, fiers. bien Voilà, entendu. Blablacar, tout à fait. Nous, on va être plutôt sur le quotidien. Et donc, effectivement, dans une optique où le petit système de petites annonces ne fonctionne pas très bien parce qu'on a du mal tous les matins à dire je pars maintenant et puis je vais aller sur mon lieu de travail. C'est très fastidieux, personne ne fait ça. D'accord. Et puis, au-delà de l'autopartage, du covoiturage, pardon, il y a l'autopartage. Donc, le fait de pouvoir prêter sa voiture à quelqu'un. On part du principe que ce n'est pas un geste facile de prêter sa voiture. Alors, il y a des plateformes professionnelles qui se sont lancées sur ces créneaux-là. Et donc, nous, notre angle, c'est plutôt de se dire que déjà, on le fait peut-être déjà ou on pourrait être amené à le faire beaucoup plus facilement au sein de sa communauté. Donc, des gens en qui on a confiance, qu'on connaît, qui sont en plus très probablement des gens qui habitent pas très loin de chez nous, donc avec lesquels c'est assez facile finalement de se retrouver pour prêter les clés. Et on peut décider à la dernière minute, c'est ce que vous avez l'air de dire. On peut décider à la dernière minute ou... Donc, par exemple, demain, dimanche, allez, je ne me sers pas de ma voiture. Je fais quoi? Je signale sur l'appli. Même pas, c'est ça qui est génial. Voilà. C'est que l'appli, en fait, apprend comment vous utilisez votre voiture. Ouais. Et ça, c'est sur une technologie mais attendez, logicielle. L'appli ne va pas proposer ma voiture à n'importe qui sans que je sois au courant. Ça, bien sûr que non. Ce qu'elle va apprendre, c'est votre... typologie d'usager. Ouais. Quand est-ce que vous utilisez votre voiture? Si par exemple de façon récurrente le week-end vous ne l'utilisez pas, si pendant la semaine vous faites pratiquement toujours le même trajet. Oui, mais ça peut être très aléatoire. Alors, oui, ça peut être aléatoire. On a tous certaines habitudes et puis des choses qu'on fait inhabituellement. Voilà, absolument. Donc on va travailler sur ces habitudes, vous laissez la possibilité d'annoncer ce qui sort du courant, de l'habituel, mais sur ces habitudes déjà vous permettre, et c'est là où effectivement je rejoins votre point, je ne veux pas que ma voiture soit utilisée par tout le monde et que tout le monde ait ces informations-là, voilà. C'est quand même sensible, et bien c'est vous qui allez choisir à qui vous partagez cette information. D'accord. Et donc c'est un agenda, parce qu'en fait c'est une représentation assez simple finalement d'un usage dans le temps qui se projette sur une timeline, en fait, sur l'écran du smartphone. Et cet agenda, voilà, on voit quelques images là, de votre application. Voilà, vous voyez quelques créneaux. Et donc, de façon très simple, vous allez voir les créneaux où la voiture est utilisée. Ça, c'est un peu le passé. Et les créneaux où on projette... Vous parlez de créneaux horaires, hein, pas de créneaux stationnement. Horaires, absolument. D'accord. Ça, c'est les véhicules autonomes. Il y en a quelques démos à futur en scène, très intéressantes. Mais ce n'est pas notre sujet. Et encore une fois, le point important, c'est le partage avec les gens en qui vous avez confiance. C'est eux qui vont pouvoir avoir cette information et donc ils vont pouvoir vous dire tiens, un ami, un voisin, mais pas n'importe qui. Mais pas n'importe qui. Jérôme, tu n'utilises pas ta voiture samedi prochain, est-ce que tu peux me la prêter? D'accord. Voilà, c'est ça la base de notre système. Donc, communauté de gens. On peut le faire déjà par SMS, non? Alors, est-ce que vous le faites par SMS? Non, je ne prête pas ma voiture, moi. Alors, on va amener les gens à la prêter. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait me demander, par exemple, à m'emprunter ma voiture. C'est l'emprunteur qui va solliciter en général. Qui va solliciter en disant « Je vois que la voiture n'est pas utilisée, est-ce que je pourrais l'emprunter ?» Ah oui, voilà. C'est-à-dire vous répondez déjà à la question, la voiture est-elle libre ou pas, finalement? C'est ça. Okay. Et on partage cette information. Et puis au-delà de ça, en fait, on le sait, les voitures sont, les statistiques le disent, très peu utilisées. 95% du temps, elles sont sur un parking. Et quand elles roulent, il y a une personne dedans en moyenne, voilà, pour faire très peu de kilomètres et y passer beaucoup de temps. C'est l'expérience qu'on a pratiquement tous dans les grandes villes. Mais au-delà de ça, combien de temps on passe vraiment dans sa voiture? Qu'est-ce qu'on fait comme trajet? Quel est le moment le plus opportun pour la prêter ou pour amener quelqu'un à l'utiliser avec soi? Finalement, on n'a pas beaucoup d'outils et le SMS n'est pas d'une grande aide sur ces thématiques-là. Absolument. Très bien. Donc Car Bip, l'appli est disponible? L'appli est disponible sur Android, elle peut être téléchargée, elle est gratuite. Pas sur iPhone? Et elle sort sur iPhone d'ici quelques jours, très rapidement. D'accord, c'est gratuit? Donc, alors, l'utilisation, l'accès, effectivement, l'accès au service est gratuit. Et alors, quel est votre modèle économique? Notre modèle économique, c'est de répartir les frais d'usage du véhicule parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt à prêter sa voiture. On ne prête pas facilement sa voiture. Non, donc, l'intérêt, c'est que si vous prêtez votre voiture qu'elle est utilisée par 2-3 personnes et de façon de plus en plus régulière, c'est un petit peu logique de répartir les frais d'usage de la voiture sur ces 2-3 personnes. Et en fait, si vous étirez un petit peu le modèle, on est vraiment sur utiliser une voiture en tant que service à plusieurs personnes qui se connaissent et qui se font confiance, voire peut-être même la prochaine voiture, l'acheter
à plusieurs. À plusieurs. Et donc l'assurance, et donc effectivement gérer toute la logistique du partage de la voiture. C'est vrai qu'on est vraiment dans des usages nouveaux qui se répandent à la vitesse grand V, notamment auprès des jeunes, auprès des étudiants moins fortunés, etc. Oui, et puis des générations. Ça répond à un vrai besoin aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Ce sont des générations qui sont dans une optique service et pas dans une optique possession. Voilà, exactement. Donc avoir sa voiture à soi, c'est ringard finalement. Hein. Bien, très bien. Merci beaucoup, messieurs.